Bonjour, je suis Cindy Bétan, Brand Impact and Communication Leader chez Cision et j'ai conduit pour la 4e année consécutive le baromètre 2023 de l'engagement des marques qui nous donne un petit peu le ton de où en sont les entreprises en matière de développement RSE et comment les communicants perçoivent ces évolutions, comment ils les prennent en main. Les principaux résultats de cette édition sont finalement assez stables. Par exemple, on sait que les communicants, depuis le début de cette étude, sont des professionnels très engagés. Ils sont d'ailleurs 97 à nous dire qu'une marque doit porter des engagements environnementaux et ou sociétaux. Et c'est pas que pour le bien de la planète ou que pour rendre sa marque désirable. Pour eux, c'est clairement une question de survie. Ils sont 75 à nous dire que s'engager pour une marque est une question de survie. Autre chiffre important de l'étude cette année qui, je vous l'avoue, m'a fait plaisir. Pour 50 des entreprises, c'est le contexte économique dans lequel nous vivons, hein, mêlé d'inflation, de guerre internationale, voilà, un contexte plutôt morose et difficile un futur difficile à projeter, eh bien, n'a pas impacté les entreprises pour 50 d'entre elles. Et mieux que ça, pour 34 des entreprises, cela a accéléré finalement le développement de la RSE. Que dans 1 des cas, ce développement a été stoppé, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On voit qu'on a là affaire à un mouvement de fond qui est robuste. L'édition 2023 du baromètre des marques engagées met en lumière 2 évolutions majeures. La première, c'est l'organisation de la RSE. Elles sont cette année 81 à nous avoir dit qu'ils avaient une équipe dédiée à la RSE au sein de leur entreprise. Il faut savoir qu'en 2020, quand on a sorti la première édition, il n'était que 27. La deuxième grande évolution de l'année, c'est la montée en puissance de la diversité et de l'inclusion. Il semblerait que les entreprises soient de plus en plus sensibilisées à ces sujets, puisque quand nous avons demandé quelles avaient été les actions mises en œuvre pour les engagements, eh bien, des actions pour la diversité et l'inclusion sont arrivées en numéro 3. C'est plus 10 points par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment une hausse qu'il faut noter. Cette montée en puissance et cette organisation de la RSE au sein des entreprises a un impact sur le métier des communicants. D'abord, le baromètre nous montre qu'en 2023, 93 des DIRCOM nous disent qu'il faut communiquer sur ses engagements. Alors, ça a l'air logique comme ça, mais il faut savoir qu'il y a 4 ans, il n'était que 66 parce que les DIRCOM avaient un petit peu peur du bashing. Aujourd'hui, ils ne sont plus du tout sclérosés par ça, ils se libèrent de cette peur du bashing et donc ils disent oui, il faut avoir une stratégie de communication autour de la RSE. Et ça, évidemment, ça change beaucoup le métier. Déjà parce que, eh ben, à partir du moment où on demande à communiquer sur ses engagements, attention washing, parce qu'avant de communiquer, il s'agit d'agir. Et 75 des communicants interrogés ont trouvé que les marques faisaient un petit peu trop de washing. Donc, attention au revers de la médaille. Autre conséquence de ce point, le fait que s'il faut communiquer autour des enjeux RSE, eh bien, il va falloir que les directeurs communication et les communicants de manière générale se musclent au sujet de la RSE. Et ils l'admettent bien volontiers puisqu'ils ne sont que 42 à dire qu'ils maîtrisent les enjeux et les objectifs de la RSE. Donc, les communicants ont besoin de formation. Ils ont envie d'avoir plus de référentiels, plus de guidelines pour les guider, pour les aider vraiment à agir à ce niveau-là. Donc, ils sont en demande d'une plus grande expertise à ce sujet.
Le baromètre 2023 des marques engagées a été réalisé en partenariat avec le Club des annonceurs, que je remercie chaleureusement, et je vous invite à le télécharger gratuitement sur le site Cision, onglet ressources.